Rassembler les filles et fils des deux cantons de l'arrondissement de Komi-Yambeta, taire les querelles et conflits entre clans, lutter contre le braconnage, l'insécurité et l'absentéisme des agents de l'État, telles sont quelques recommandations du préfet Djumbame Inoubou, adressées à Yannick Wilfried Desbords, qui a pris ce jeudi les commandes de cette unité administrative comme sous-préfet. Qui prend en compte que ça c'est un jeune arrondissement, que cet arrondissement est beaucoup divisé entre communautés, entre élites. Et donc ça va être un travail de ramener tout le monde dans le même bateau. Komi-Yambeta est un jeune arrondissement dont les jalons du développement ont déjà été projetés. Après avoir passé une dizaine d'années dans l'administration, le nouveau sous-préfet devra user de son expérience pour consolider les acquis et le moderniser. Défi dont il en est conscient. Suivi les recommandations et les conseils de monsieur le préfet. Et nous, en tant que d'abord exécutants, notre première mission, c'est de les respecter, de les mettre en pratique et d'évaluer au fur et à mesure la portée de ces recommandations et ces conseils. Riche en son et en couleurs, la cérémonie de passation de commandement entre les sous-préfets entrants et sortants de Komi-Yambeta s'est déroulée en présence des autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses, ainsi que des forces vives. Précédemment en service à Ndemnam, au même poste, le chef de terre entrant est un secrétaire d'administration. Il remplace à Komi-Yambeta Sylvie Chantal Lambou. Discipline, solidarité de corps et le mental. Des valeurs ici inculquées au son appelé du service civique en Ngaoundéré par le sergent-chef Thierbo Niassa. Pas bloqué, marche. La pluie n'est pas un obstacle, c'est le terrain qui guide la manœuvre. Les anciens sont pour les nouveaux des chaperons. Je dirais que j'ai été très discipliné après ma sortie au service civique. J'ai été un élève exemplaire. C'est pas que je n'étais pas avant, mais j'ai été encore davantage ce qu'on appelle un élève exemplaire. Manque de cohésion. Tout le monde en position de tento. Au lycée classique et moderne de Ngaoundéré, transformé en caserne, ces jeunes, âgés entre 17 et 21 ans, ont eu la visite de nombreux experts en réarmement moral et résilience. Il nous plaît, s'il en encore besoin, de rassurer que l'adhésion de ces jeunes aux valeurs citoyennes et civiques s'est nettement accrue. Nous sommes certains qu'ils sont prêts à travailler pour des causes d'intérêt général. Un parcours initiatique au service de la République, présenté ce 18 août au gouverneur de l'Adamawa. Un dressage complété par des cours de secourisme, de santé, de sport et même de citoyenneté numérique, comme ici dans un atelier sur le bien-être numérique. Désormais, je vais utiliser Facebook de manière responsable. Combattre pour la nation, se donner à fond pour la patrie. Arrivé au terme de leur formation, c'est le torse bombé, altière et fier que cette 9e cuvée a reçu des parchemins et des kits scolaires en bonus aux valeurs essentielles qu'ils garderont à vie. C'est la salle des actes de la communauté urbaine de Kribi qui a servi de cadre au lancement du second tour de la campagne de lutte contre le choléra. Cette campagne vise à faire vacciner les enfants et les adultes. Une seule dose de vaccin protège jusqu'à 6 mois de façon efficace. Alors, le premier tour de campagne de vaccination a été organisé en avril. Il était important que nous en organisions un second tour dans les 6 mois. C'est ce que nous faisons en août pour pouvoir atteindre une bonne immunité et un peu plus longtemps, jusqu'à 3 ans. Il faut dire que dans le district de santé de Kribi, notamment dans les aires de santé de Kribi, de Grand Batanga et de Longi, il y a eu beaucoup de cas de choléra depuis quelque temps, depuis presque 2019 je crois. Et le ministère de la Santé n'a pas tardé à riposter à travers les campagnes de vaccination. Après une première phase réussie, le district de santé de Kribi compte sur la participation de toutes les populations de l'océan. L'autorité administrative
invite les populations à y accorder une importance particulière. C'est l'occasion pour moi d'inviter une fois de plus, déjà de féliciter d'abord les équipes de santé qui sont déployées sur le terrain, mais aussi d'inviter nos populations pour qu'elles accueillent favorablement les équipes qui vont descendre et qu'elles soient, comme je l'ai dit, favorables à ces vaccinations pour que nous puissions, si je peux le dire ainsi, arriver à une immunité collective. La ville de Kribi entend barrer la voie au choléra en faisant vacciner le maximum de personnes. Ils sont 299 réfugiés centrafricains qui ont décidé de regagner volontairement leur terre natale. Parmi eux, 150 du site aménagé de Gado et 149 du site de Lolo. Leur rapatriement a été facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui leur a apporté l'accompagnement nécessaire pour leur réinsertion sociale. Déjà, le fait de partir dans de bonnes conditions favorise déjà la réinsertion sociale. Ils vont recevoir une allocation monétaire lorsqu'ils arrivent en Centrafrique. Et cette allocation monétaire va leur permettre d'abord de voir venir les premiers jours une fois de retour. Nous voulons déjà signifier les efforts que le gouvernement camerounais fait pour encadrer ou bien pour apporter l'assistance aux sujets centrafricains. Pour cette année 2022, les premiers convois de rapatriement volontaire ont été lancés en juin dernier dans les sites aménagés de Gado et Lolo dans la région de l'Est. La population haute qui nous a accueillis et dans des pas de problème, pas de quoi, on est ensemble avec eux et je regagne mon pays maintenant. Et pour une réinsertion sociale, le HCR, à travers ses partenaires, notamment l'OIT, a remis du matériel informatique et des certificats aux formateurs, des formateurs en entrepreneuriat. L'OIT s'est chargé essentiellement de former un réseau de formateurs qui vont se charger de prendre en charge les réfugiés et les communautés hôtes afin de pouvoir développer des entreprises, des coopératives dans un certain nombre de chaînes de valeur qui ont été identifiées par eux-mêmes. Grâce à cette action, il est prévu de rapatrier volontairement près de 2500 personnes, dont 1250 par le bureau de Batouri et de Menganga. Les 100 appelés du service civique de la région du Nord ont, en mode internat, suivi une formation de 30 jours sur le civisme, l'éducation à la citoyenneté, le sport, la culture, le secourisme, la participation au développement local ou encore le bilinguisme, le tout accompagné d'un entraînement militaire. Le but principal de cette formation était de renforcer chez les jeunes de 17 à 21 ans retenus le sentiment patriotique, le sentiment de l'intérêt général. On nous a appris le respect des emblèmes nationaux, des chants patriotiques. On nous a appris la discipline, la rigueur et beaucoup plus l'amour du travail bien fait. On était fiers de tout ce que nous faisions. 34 filles et 66 jeunes garçons qui sont désormais invités à être des ambassadeurs du service civique une fois dans leur communauté. C'est le centre d'instruction de la base aérienne 301 de Garoua qui a servi de cadre à cette formation. Tout ce qu'ils ont reçu ici, nous voulons que, rentrés dans leur milieu de fréquentation, ils soient constitués comme des pères éducateurs pour les autres jeunes qui n'ont pas pu bénéficier de la formation. Comme nous le disions tantôt, ils sont 100. Si chaque appelé arrivait à sensibiliser 100 autres, nous aurons 1 millier de jeunes qui seraient touchés. La pluie qui s'est abattue lors de cette cérémonie de remise de parchemin n'a pas été un obstacle pour ces jeunes appelés qui ont exprimé de manière particulière leur fierté d'être comptés dans l'échantillon qui va propager des valeurs patriotiques et d'intérêt général au sein de la jeunesse camerounaise.